Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2024 avec une initiative forte à mener, une action importante qui doit soit permettre de mettre un terme à une situation dans laquelle vous souffrez ou qui doit vous permettre de vous remettre d'une souffrance subie, vécue peut-être au mois de mars d'ailleurs, peut-être de façon plus ancienne ou peut-être au cours du mois d'avril, comme nous l'indique la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est au fond avoir un peu le cœur brisé, s'être senti peut-être abusé ou avoir été victime d'un licenciement, d'une rupture par le passé et de devoir se relever de cela. On pourrait comprendre de toute façon que si quelqu'un nous a fait souffrir ou que un cadre professionnel, un environnement géographique a été source de tristesse, de désarroi, d'affliction. Alors, il est question au cours de ce mois d'avril de prendre le lead pour ne pas revivre de tels événements. On a en effet la carte du 4 de coupe qui nous dit que si quelqu'un revient pour vous proposer à nouveau une opportunité dans le cadre d'une situation dans laquelle vous avez déjà souffert par le passé, faites bien un état des lieux avant d'accueillir ou d'accepter ce que l'on vous propose. Parce que imaginons que vous avez subi un burn-out dans une structure ou en tout cas dans une carrière spécifique et vous en avez énormément souffert. Ou quelqu'un vous a fait du mal, vous a maltraité, etc. Le 3 d'épée, vous a largué peut-être, etc., abusé de vous. Eh bien, cette personne pourrait revenir. Un poste du même type pourrait se présenter à vous. Et on vous dit que ce dont vous avez souffert doit vous servir de leçon, que ce n'était pas inutile, qu'une expérience peut être pénible, qu'elle peut être douloureuse, mais qu'on en sort avec au moins une expérience qui nous permettra de ne pas revivre les mêmes choses. Et donc, du coup, si on revient vous proposer quelque chose qui ressemble à ce que vous avez déjà vécu, prenez la fuite. C'est-à-dire que vous reconnaissez très vite le genre de management toxique que vous avez subi et donc peu importe l'entretien et ce que l'on essaye de vous vendre, vous repérez les traits de caractère, le champ lexical, etc. Qui ressemble à ce que vous avez subi. De la même façon, quelqu'un revient la bouche en cœur en s'excusant, etc. Elle l'a déjà fait par le passé, vous ne lui laissez aucune chance, ou quelqu'un vous aborde et vous vous rappelez que la façon dont cette personne se comporte avec vous vous fait énormément penser à la façon dont quelqu'un d'autre qui vous a fait souffrir s'était comporté avec vous par le passé, et du coup, fort ou forte de cette expérience-là, vous savez dire non merci. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Non merci, je ne veux pas de cela parce que j'ai déjà souffert de cette façon-là. Il y a effectivement une force d'action, une force de caractère, une impulsion que l'as de bâton va signaler. C'est-à-dire que vous avez la force de caractère, vous avez les moyens de agir en faveur d'un meilleur équilibre, de base plus solide, de fondation dans une situation professionnelle, personnelle, amoureuse, en rapport avec vos convictions, en rapport aussi avec les leçons que vous avez retenues des souffrances passées pour vous construire ou peut-être même vous reconstruire dans un cadre qui est plus propice à votre épanouissement. L'as de bâton nous dit que vous pouvez soulever des montagnes, vous êtes capable de beaucoup, vous avez ce caractère-là, cette force et cette volonté-là pour dire non merci, ce que tu me proposes ou ce que vous me suggérez semble a priori alléchant, mais j'ai souffert suffisamment dans ce type de situation pour ne pas voir tous les red flags, comme on dit, tous les signaux et les avertissements qui me disent que je vais retomber dans quelque chose qui est néfaste pour moi et on va pas me la faire à l'envers au fond. Parce que le 4 de bâton répond au 4 de coupe. Et le 4 de bâton, c'est assurer, imposer, affirmer des fondements dans notre situation personnelle, amoureuse, professionnelle, etc.,
des fondations saines à partir desquelles, je vous ai dit, on se construit, on se reconstruit, ou en tout cas on érige et on va être en capacité d'ériger quelque chose de solide. Le 4 de bâton, on va se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent. C'est la carte un peu bienvenue chez vous, welcome home. Donc c'est l'idée que tant que je ne me sens pas en confiance, tant que je ne me sens pas dans un environnement qui me ressemble, tant que je ne vois pas que les fondamentaux dont j'ai besoin pour me lancer dans un projet ou dans une relation, peut-être même, tant que ceux-là ne sont pas réunis, je ne vais pas prendre le risque de souffrir à nouveau. Il y a peut-être aussi le besoin de mener une initiative pour mettre un terme à quelque chose dont vous avez suffisamment souffert. Peut-être que on ne vous licencie pas, peut-être que on ne vous a pas laissé tomber ou trahi, peut-être que vous avez juste souffert suffisamment pour réaliser que c'est à vous de démissionner, que c'est à vous d'interrompre cette relation, que c'est à vous de vous soustraire à cet environnement qui vous fait du mal ou qui vous a fait trop de mal aujourd'hui. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, ça peut être le boulot, ça peut être un environnement, etc. Et le 4 de coupe vous dit: prenez le temps d'examiner la situation, prenez le temps d'évaluer les choses et prenez peut-être une décision qui est difficile. Le 3 d'épée dans les obstacles, donc c'est pas facile de se dire ok, je mets un terme à cela, je reprends mes billes et je m'en vais. Mais en fait, de cette façon, en menant cette initiative-là, ou en déclinant ce que l'on vous propose et qui pourrait ressembler à ce que vous avez déjà vécu, vous vous affirmez dans le voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je ne tolérerai plus. Donc il y a aussi l'amour de soi, le respect de soi qui sont de cette façon favorisés, et vous plantez des fondements solides à partir desquels votre situation personnelle, familiale, professionnelle, etc. va prendre un bon essor. C'est comme si vous travailliez la terre de sorte à que le terreau soit fécond et fasse naître pas de la mauvaise herbe, mais quelque chose de solide. Et donc vous réinventez les bases dans un environnement qui vous est propre, qui en tout cas est propice à votre bien-être. Et ça, c'est une décision que vous prenez, c'est une affirmation que vous permettez par des agissements forts, dont notamment peut-être la mise à mort de ce qui vous a fait déjà un peu trop galérer, dirons-nous. On a néanmoins deux dernières guidances. La première vous est délivrée par le petit oracle des sœurs Sierres, et nous avons la guidance suivante. Apprends à être heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux ou heureuse. Lâcher prise, quoi. Et puis on a une dernière guidance qui est issue du petit oracle de la mission d'âme. Et nous avons la carte suivante, qui est associé à la notion du réveil. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Donc ça marche bien avec l'idée que certaines expériences peuvent être source de désarroi, etc. Mais en fait, elles nous préparent à prendre les bonnes décisions, à dire non merci à ce qui ne peut pas nous combler, à poser de nouvelles fondations qui vont être source d'un regain de puissance, d'affirmation de soi et qui va nous faire du bon, du beau pour la suite, évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire comment cela résonne pour vous ce mois-ci avec un commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, puisque ça va faire bientôt 10 ans que mois après mois, je poste ces horoscopes sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Et donc le moindre des retours par un commentaire, un like, un abonnement est bienvenu et me motive à poursuivre ces efforts. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances, donc hebdomadaires. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en description de cette vidéo, et dans ce descriptif vous y trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour une guidance, un tirage, un direct avec moi, ou même vous former au tarot ou suivre une psychothérapie magique à mes
côté. Sachez que j'ai posté également des guidances amoureuses pour l'année 2024 qui vont apparaître dans quelques instants en suggestion en termes de playlist. Et puis j'ai fait aussi de vidéos atemporelles de guidance pour les personnes en couple et pour celles célibataires qui vont également apparaître dans quelques instants. Je vous remercie pour le temps que vous venez m'accorder, mes chers taureaux. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Certains et certaines d'entre vous célébreront leur anniversaire fin avril. Je vous souhaite le meilleur cycle possible, qui vous soit le plus épanouissant. Et j'espère vous retrouver pour les horoscopes de mai. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.